6 750 francs CFA ou 10,29 € par action, c'est le prix fixé pour l'introduction en bourse de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire sur la BRVM. S'agit-il d'une opportunité stratégique ou d'une valorisation trop exigeante? Bonjour à tout le monde, ici c'est Anthony et aujourd'hui on parle d'une nouvelle entrée en bourse sur la BRVM. Ensemble, nous allons analyser les chiffres clés de cette introduction en bourse. Rappelons d'abord qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Si nous analysons cette opération, c'est pour répondre aux sollicitations de nos investisseurs de la diaspora qui ne connaissaient pas très bien le groupe de Bridge Bank. L'actionnaire majoritaire met sur le marché 10 millions d'actions existantes, soit 20% du capital de la banque. La période de souscription est ouverte du 20 juillet au 6 août 2026. À ce prix, la capitalisation boursière totale, c'est-à-dire la valeur totale que le marché donne à l'entreprise, s'établit à 337 milliards de francs CFA, soit 514 millions d'euros. Et pour évaluer ce prix, nous décodons trois indicateurs clés. Le premier est le P/E ratio, ou ratio cours sur bénéfice. Il est de 12,4x. Ce chiffre vous dit combien de fois vous payez le bénéfice annuel de l'entreprise. En clair, vous payez l'équivalent de 12,4 années de bénéfices nets générés en 2025. Le deuxième indicateur est le price to book, ou ratio cours sur valeur comptable. Il est de 3,2x. Il permet de comparer la valeur en bourse d'une entreprise à la valeur réelle de ses actifs nets, ce qu'elle possède moins ce qu'elle doit. Les investisseurs payent donc 3,2 francs CFA sur le marché pour chaque franc de capital réel inscrit dans les comptes. Enfin, le rendement initial des bénéfices s'élève à 8,1%. Ces chiffres montrent que Bridge Bank ne se présente pas comme une valeur bon marché. Les investisseurs paient une prime de qualité pour une banque rentable et en pleine expansion. Ce multiple de 12,4x se justifie par les performances de la banque entre 2021 et 2025. Le produit net bancaire, l'équivalent du chiffre d'affaires pour une banque, a progressé de 17,5% en moyenne par an. Et le bénéfice net a enregistré une croissance annuelle de 15,8%, passant de 15 milliards à 27 milliards de francs CFA, soit à 41 millions d'euros. Et les capitaux propres ont augmenté de 18,5% par an. Si la banque maintient cette dynamique à deux chiffres, la valorisation actuelle par rapport aux bénéfices futurs s'allégera rapidement. Payer plus de 3 fois la valeur comptable s'explique par le ROE, le taux de rentabilité des capitaux propres. Le ROE mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise l'argent de ses actionnaires pour générer du profit. En 2025, Bridge Bank a affiché un ROI exceptionnel de près de 28%. Pour faire simple, pour 100 francs CFA investis par ses actionnaires, la banque parvient à générer près de 28 francs CFA de bénéfices nets par an. Pour investir de manière éclairée, pesons les opportunités et les risques de cet investissement. Les côtés, points forts. Premièrement, un historique de croissance financière solide et diversifié. Deuxièmement, une rentabilité opérationnelle supérieure à la moyenne du secteur dans la zone UEMOA. Troisièmement, des perspectives de développement régional, notamment via sa filiale au Sénégal et un fort ancrage sur les PME. Nous savons aussi qu'il y a des opérations qui vont se mener au Burkina. Et quatrièmement, un rendement du dividende brut estimé entre 4% et 5,2% pour commencer. Le dividende étant la part du bénéfice directement reversé en cash aux actionnaires. Maintenant, côté point de vigilance. D'abord, l'absence de décote d'introduction. L'offre est valorisée à sa juste valeur, sans réduction explicite pour attirer les acheteurs. Ensuite, la nature de l'opération. Il s'agit d'une cession d'actions existantes. Cela signifie que l'argent investi ira à l'actionnaire vendeur et non dans les caisses de la banque pour renforcer son capital de fonctionnement. En conclusion, à 6 750 francs CFA, l'introduction de Bridge Bank offre une valeur cohérente. Ce titre s'apparente à une valeur de croissance de premier plan. Ce n'est probablement pas l'idéal pour ceux qui cherchent un gain spéculatif à très court terme,
Mais pour l'investisseur qui lui cherche du long terme, c'est une excellente occasion d'intégrer un actif performant axé sur la croissance des bénéfices et des dividendes. L'opération sera directement accessible à l'international sur notre plateforme d'abord. Et maintenant que nous avons terminé l'analyse de Bridge Bank pour vous, on vous demande de nous répondre dans les commentaires. Est-ce que vous allez investir dans Bridge Bank? Est-ce que vous pensez que c'est un bon investissement? Ou est-ce que vous avez fait votre analyse et vous pensez que ce n'est pas un bon investissement? On vous attend dans les commentaires et dites-nous si vous allez participer. À très bientôt.